Je vous souhaite la bienvenue dans les coulisses d'une semaine créative et intensive ici dans mon studio de poterie à Barcelone. Pendant ces quelques jours, mes élèves ont plongé dans mon univers et dans l'univers du modelage. Elles ont repoussé leurs limites, elles ont exploré de nouvelles techniques et j'ai envie de vous montrer tout ça. Alors préparez-vous à découvrir leurs réalisations, à voir les défis qu'elles ont pu relever et à voir leur style évoluer au fur et à mesure de ces quelques jours. Je vous emmène avec moi pour plonger vous aussi dans cet univers. Alors j'ai qu'une chose à dire, c'est parti, on y va. Bon, je me pose un peu pour vous parler. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et j'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous expliquer. Honnêtement, ça a été une semaine très chargée et j'appellerais ça même une semaine intensive. Autant pour moi que pour mes élèves. Si vous ne connaissez pas déjà le concept, j'organise des semaines intensives régulièrement dans l'année. J'ai la chance de pouvoir accueillir des personnes qui viennent du monde entier ici au studio pour pouvoir apprendre intensément le modelage pendant une semaine. On passe par toutes les phases du modelage, on passe par des techniques différentes. Évidemment qu'on prend des inspi dans le studio et on s'inspire de techniques que j'ai déjà utilisées pour pouvoir développer des pièces. Et du coup je voudrais faire un petit récap de cette semaine parce que je pense que c'est hyper intéressant aussi pour vous de savoir comment est-ce que je guide mes élèves à travers une pratique et à travers une semaine de 20 heures de cours, parce que oui, c'est intense et il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à découvrir, à développer. Grâce à ces vidéos où je retranscris la semaine intensive qui vient de se passer au studio, et bien je peux voir les évolutions de mes élèves et je peux aussi garder en mémoire ces jolis moments qui se passent au studio, parce que comme vous le savez, YouTube c'est mon journal digital et c'est là que j'aime garder les choses précieuses qui comptent pour moi et qui comptent aussi pour vous, puisque j'imagine que si vous êtes là, et bien c'est que vous aimez suivre les aventures qui se passent ici. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné mais que vous regardez mes vidéos, et bien allez-y, je vous laisse vous abonner à ma chaîne parce que comme vous le savez, ça soutient mon travail et ça soutient aussi mon envie de continuer ces vidéos. Donc déjà merci à tous ceux qui sont là et merci à ceux qui s'abonneront grâce à cette vidéo ou grâce à d'autres. Bref, assez de blabla, je passe aux images et je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé lors de ces jours intensifs. Il y a finalement quelque chose de magique qui se passe quand on décide de se lancer dans une expérience intense. Et c'est un peu comme ça avec cette semaine de modelage de poterie à Barcelone dans mon studio. Pendant 4 jours, les élèves que j'ai reçus ont littéralement été immergés dans mon univers, loin de leur quotidien, pour se concentrer pleinement sur leurs mains, sur la matière et sur ce qu'elles ont été capables de créer. Sur ces 4 jours passés ensemble, on a pu apprendre à se connaître pendant qu'elles apprenaient à connaître la Terre. Et chaque matin, on commençait doucement, mais très vite l'énergie du groupe se mettait en place. Petit à petit, lors de ce premier jour, elles ont pu commencer à apprivoiser la Terre, à comprendre ses caprices, ses limites, mais aussi ses possibilités infinies. Et c'est là que les idées sont nées et qu'elles ont commencé à créer. Je sais pas si tu regardes cette vidéo parce que tu fais déjà de la poterie et que ça te plaît, ou simplement par curiosité, mais en tout cas, si tu en fais, je sais pas si, comme moi, tu as cette chose qui t'anime lorsque tu crées, et j'ai l'impression qu'au plus je crée, au plus je suis inspirée. Et finalement, ça a été un peu pareil avec mes élèves, puisque j'ai vu qu'au fur et à mesure de cette semaine intensive, eh bien, leurs idées prenaient vie, et leur confiance grandissait, alors ça me faisait plaisir de les voir confiantes dans leurs idées comme dans leurs gestes. Alors ce qui est génial, c'est qu'à partir du moment où elles sont rentrées à l'atelier, eh bien elles sont rentrées dans mon univers, elles ont vu tout ce qui se passait derrière la marque, elles ont pu voir les pièces en vrai. Et ça, c'est quand même dingue de pouvoir se connecter autant dans un simple lieu en plein cœur de la ville de Barcelone. Chacun de leurs gestes au sein de mon studio a été une bouffée d'humilité qui s'est développée au fur et à mesure de leur travail avec l'argile,
parce que finalement c'est une matière qui nous ramène vraiment vers l'essentiel. Durant ces 4 jours, elles ont eu des moments où elles se sont surprises elles-mêmes. Elles ont même franchi des étapes qu'elles pensaient impossibles. Et c'est là finalement toute la beauté de cette expérience, de sortir de sa zone de confort et à chaque instant se dire que je suis capable de plus. C'est pas juste apprendre une nouvelle technique, c'est prendre confiance en soi et c'est plus une aventure intérieure ou un peu comme un combat avec soi-même où on se prouve finalement qu'on peut le faire. Dans ma vie, j'ai pas été une personne qui avait une grande confiance en elle, et ce depuis vraiment toute petite. Au final, j'ai fait des choses dans ma vie qui m'ont aidée et qui m'ont fait prendre confiance en moi sans me soucier du regard de n'importe qui. Mais c'est un travail énorme et je pense que la poterie m'a beaucoup aidée à avoir confiance en moi, à avoir confiance en mes gestes, en ce que je fais et surtout à croire en tout ça. Je sais à quel point c'est difficile et je sais à quel point c'est beaucoup de travail d'avoir confiance en soi, mais je pense qu'il y a une grande différence entre la vie d'avant et la vie d'après, et je pense même que c'est à l'instant où on prend confiance en soi que la vie commence vraiment. Et je trouve que la poterie, ça a cette capacité de nous montrer qu'on est capable de créer de ses mains et des fois de créer des choses qu'on n'oserait même pas imaginer. Je parle là de la poterie parce que c'est mon métier et c'est mon quotidien, mais je pense que toute activité manuelle finalement nous ramène un petit peu à cette sensation de dépassement de soi et je pense qu'il est important d'intégrer ça à sa vie quotidienne. Avec cette semaine intensive de cours où pendant 20 heures on travaille sur le dépassement de soi, je trouve que c'est exactement le format idéal pour faire des pas de géant dans sa progression et même dans sa vie. Que ce soit la poterie ou toute activité manuelle, je pense, ça t'apprend tellement de choses. Ça t'apprend la patience, la persévérance, mais aussi l'acceptation des imperfections. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que c'est une grande perfectionniste qui vous dit ça. On dit souvent que chaque pièce est unique, et c'est vrai, mais j'aime penser à croire que finalement c'est un peu comme chacun d'entre nous sur cette terre. On est tous uniques et c'est pour ça qu'il y a autant de styles différents et c'est ça qui me plaît. Je pense que le fait de créer, c'est un petit peu comme affirmer son style et ça peut faire peur, mais je trouve que c'est quelque chose de très beau et à la fois très personnel. Mais je pense qu'on peut connaître une personne rien qu'à la regarder travailler, à regarder ses créations et à regarder comment elle fait tout ça. En tout cas pour ma part, je trouve que mon univers me correspond bien et correspond bien à ma personnalité. Et puis il y a d'autres artistes qui ont un peu comme un alter ego et qui le laissent parler lorsqu'ils créent. Mais bref, tout ça pour vous dire que je pense que si chaque pièce est unique, c'est parce que finalement le moment qu'on a passé à la façonner, eh bien lui aussi il est unique. Chaque instant où je pose les mains sur la terre, c'est un peu une occasion de me reconnecter à moi-même et de me reconnecter à ce que j'aime faire. C'est un peu ma manière à moi de m'exprimer et de vous montrer une part de ma personnalité. Et je pense qu'en venant faire ce stage dans mon atelier à Barcelone, c'est aussi une manière de se reconnecter à soi-même et d'avoir cette occasion de prendre le temps pour soi. Lors de cette semaine intensive, chaque personne qui passe les portes de mon studio arrive avec son bagage, ses envies, ses craintes parfois, et chaque personne est venue pour apprendre, mais surtout pour se dépasser. Et c'est là que moi j'interviens, avec mes techniques, avec mon univers, avec le partage que j'aime tant. Alors on travaille les formes, les textures, mais aussi les détails, et si vous suivez mon travail, vous savez très bien que le détail c'est quelque chose que j'aime travailler. On dit souvent que le détail et la finesse c'est réservé à la porcelaine, et pourtant moi je travaille le grès.
Et j'aime penser à croire qu'on peut tester les limites de chacune des terres et en faire de jolies choses un peu non conventionnelles. J'aime le fait qu'on se pose la question de savoir quelle matière est-ce que je travaille. Parce que je ne suis pas les règles et parce que je ne m'aligne pas aux normes, je travaille une terre qui normalement ne se travaille pas aussi fine. Et pourtant, c'est un petit peu pour ça que j'aime ce que je fais. Alors oui, vous l'aurez compris, je suis une partisane du test et tu verras. Je pense que même si c'est pas fait pour ou même si c'est pas censé s'utiliser comme ça, je pense que le test c'est ce qui amène au plus beau résultat finalement. Je pense que j'aime le fait qu'on se pose des questions parce que mon travail est un peu déroutant du fait que je ne suive pas les règles conventionnelles de la poterie. Je pense que c'est pour cette même raison que naît la curiosité autour de mon travail et je pense que c'est aussi grâce à ça que je peux me permettre de faire des semaines intensives et de vous accueillir dans mon atelier pour découvrir toutes mes techniques et mon univers. Alors si toi aussi tu te sens prêt ou prête à vivre cette aventure, à venir repousser tes limites, découvrir de nouvelles techniques et peut-être de nouvelles sensations, que tu as envie d'être le temps d'une semaine dans un quotidien barcelonais, dans un atelier en plein cœur de la ville, eh bien je t'invite à t'inscrire à la prochaine semaine intensive qui aura lieu mi-novembre. C'est l'occasion parfaite pour toi de progresser et je t'assure que tu le regretteras pas. Je pense que si tu as besoin d'un moment pour toi, d'un moment pour créer, pour laisser parler ta créativité et surtout pour t'écouter, eh bien je pense que c'est fait pour toi et ce format te correspondra. Si tu as besoin de plus de détails, eh bien je te laisse cliquer dans le lien juste en dessous dans la description qui va te rediriger directement sur mon site dans la rubrique cours où tu vas pouvoir avoir toutes les informations. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Si jamais cette expérience te tente, eh bien n'hésite pas à m'envoyer un mail avec une courte description de toi, de ton travail et de ton univers, avec quelques photos de tout ce que tu as pu créer ou du moins si tu l'as déjà fait. Et je reviendrai vers toi très vite pour l'inscription. Au final, ce qui rend cette semaine vraiment spéciale, c'est aussi l'énergie de groupe. Travailler côte à côte avec d'autres passionnés, c'est un peu comme créer une dynamique unique, et j'en ai autant besoin que ce qu'elles en ont besoin. Parfois, travailler seule dans mon atelier, ça peut être pesant, et c'est pour ça que voir du monde, ça m'apporte une énergie vraiment particulière que j'aime beaucoup. C'est aussi pour ça que vous me voyez souvent ne pas être une semaine complète à l'atelier. J'essaie de sortir, d'aller dans des cafés pour travailler, de rester à la maison pour éditer et ça me fait changer d'air. Je trouve que c'est hyper important dans un métier aussi solitaire que le mien. Surtout que la poterie ça pardonne pas, alors des fois quand on a des échecs ou des mauvaises nouvelles à répétition, qu'on est seul à travailler, franchement il y a de quoi devenir fou. C'est pour ça que ces semaines intensives où j'accueille des personnes venues de nulle part et d'ailleurs dans mon petit studio de Barcelone, ça me fait vraiment comme une bouffée d'oxygène, ça me remplit de joie et c'est vraiment ce que j'aime. Cette semaine de partage sur la céramique, sur les techniques, sur mon parcours et bien d'autres choses, au final, c'est aussi bénéfique pour elle que pour moi. Lors de ces 20 heures de cours, chacun évolue à son propre rythme, mais il y a cette ambiance d'entraide et d'inspiration mutuelle. Et au final, même si je partage énormément avec vous au travers des écrans et que j'arrive à avoir cette connexion avec vous, finalement derrière on est toujours tout seul et c'est ce qui est beau avec cette aventure, c'est qu'on échange avec les autres et qu'on trouve des réponses à des questions qu'on se pose. On vient pour chercher un petit peu de réconfort finalement dans mon studio et l'atelier devient un espace où on se nourrit des expériences de chacun et c'est ça qui est dingue.
Et tu sais, un jour, j'ai lu une phrase qui m'a profondément marquée. Et cette phrase, c'était « Si ça ne te fait pas peur, c'est que c'est pas assez grand ». Je trouve que ça résonne tellement avec la poterie, avec ce que je vis à chaque édition de Semaine Intensive, et même dans ma vie en général. Je sais pas si t'es au courant, mais moi à la base je viens de médecine, et puis ensuite je suis partie à l'autre bout du monde, habiter aux États-Unis pendant 2 ans. Et puis quand je suis revenue, j'ai voulu me lancer dans un BTS nutrition, et au final, je l'ai arrêté 6 mois avant même de le passer. Je me suis même fait virer d'un stage, et pourtant je t'assure que ça me ressemble pas. Tout ça pour te dire que je savais au fond de moi où est-ce que je devais aller. Et même si ça me faisait super peur, parce que c'est un sentiment normal, je savais que c'était fait pour moi. Alors oui, il y a des hauts, des bas, et c'est pas toujours facile, mais j'ai jamais regretté la décision que j'ai prise depuis que j'ai monté Vagabonde Création. Alors c'est sûr que c'est jamais facile de prendre une aussi grosse décision qui va autant impacter notre présent que notre futur, mais c'est ce qui rend l'accomplissement encore plus grand et encore plus beau. Au début, le problème, c'est qu'on est un peu tout seul parce qu'on ne sait jamais trop où on va et essayer de convaincre les autres, de convaincre notre entourage, c'est toujours difficile. Mais je pense que si on a cette petite étincelle, ce petit frisson à l'idée de se lancer, alors je pense qu'on est sur la bonne voie. Après, je peux me tromper et des fois, ça peut ne pas marcher, je vous l'accorde. Mais je pense qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Je sais, ça fait très cliché et c'est une phrase assez bateau, mais je pense qu'elle est vraie et je le pense sincèrement. Si aujourd'hui j'avais continué mes études dans quelque chose qui ne me plaisait pas, je pense que j'aurais pas été aussi heureuse dans mon quotidien et aussi épanouie que ce que je le suis aujourd'hui. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une vie qui me le permettait dans le sens où je n'ai pas d'enfants à charge et je n'ai pas de grandes questions de vie à me poser avant de pouvoir tout plaquer. Mais je pense qu'il faut savoir aussi s'écouter et il faut savoir juste un peu croire en la vie et en ce que demain nous réserve. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Il ne me reste qu'à te dire à très vite dans une prochaine vidéo ou même à très vite dans mon studio.